Chers amis, bonjour et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la lecture priante, méditante, vivante de la parole de Dieu. C'est le temps de l'intercide temporel, le temps de la halte spirituelle pour nous requinquer afin d'affronter la vie aux côtés de notre Seigneur qui habite en nous et qui nous visite chaque fois qu'il nous parle, chaque fois qu'il ouvre sa bouche. Je vous invite à recevoir la sérénité du Saint-Esprit, qu'il habite en vous, en chacun d'entre nous, que nous puissions ensemble tirer parti de ce que le Seigneur nous propose pour nous aider à vivre davantage et à vivre en lui. Nous sommes aujourd'hui le 30 octobre 2020. L'Évangile est un extrait de Luc au chapitre 14 des 6 premiers versets. Et nous entreprenons dès aujourd'hui la lecture de l'épître de Saint Paul à l'église qui est à Philippe, épître que nous lirons tout au long de la semaine prochaine. Oui, notre première lecture est le début de la lettre où Paul fait référence à ses chaînes. Il parle de « mes chaînes », révélant ainsi qu'il écrit depuis la prison. Il ressort clairement de la lettre qu'il n'est pas certain que son emprisonnement se termine par son exécution ou qu'il soit libéré. C'est une période d'incertitude. Pourtant, cette situation très précaire et vulnérable n'amène pas Paul à se replier sur lui-même. Sa lettre est pleine d'amour pour l'église de Philippe, comme le montre si bien la lecture. Paul prie pour son église. D'abord en action de grâce, il dit « Je remercie mon Dieu chaque fois que je pense à vous. » Puis il prie en pétition. « Ma prière, dit-il, est que votre amour mutuel augmente de plus en plus. » En plus, il prie pour eux. Il les assure de son amour pour eux. Et par après, il leur déclare son amour. Vous avez une place permanente dans mon cœur et Dieu sait combien vous me manquez tous en vous aimant comme le Christ Jésus vous aime. J'ai souvent été frappé par la façon dont les personnes en situation très difficile, comme Paul, peuvent penser aux autres avant de penser à eux-mêmes. C'est le cas de Jésus dans la lecture de l'Évangile. Il avait été invité chez l'un des principaux pharisiens pour un repas. Mais ce n'était pas un repas, un geste amical. L'Évangile dit que son hôte et ses invités, d'autres pharisiens et des avocats, des docteurs de la loi, le surveillaient de près, cherchant un moyen de le rattraper. Un homme atteint d'hydropsie était mystérieusement présent au repas, qui se déroulait le jour du sabbat, probablement placé là pour tester Jésus afin de savoir s'il allait le guérir le jour du sabbat. C'était donc un environnement hostile. Et pourtant, le souci de Jésus n'était pas de se protéger lui, mais de prendre soin du malheureux homme qui se trouvait devant lui et qu'il allait guérir immédiatement. Paul et Jésus nous montrent tous deux la valeur d'être centrés sur l'autre. Même lorsque nous avons de très bonnes raisons de nous centrer sur notre propre bien-être et notre protection. C'est ce que Paul appelle le bon travail que le Seigneur veut faire dans nos vies par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Ces journées Covid sont une occasion de nous ouvrir plus pleinement à cette bonne œuvre du Seigneur dans nos vies. À tous et à chacun, bonne journée.